retour au stade de Martyr avec deux changements opérés par Gladys Bokessé, alors que l'équipe a bénéficié pendant le 15 minutes la pause des concours des directeurs techniques provisoires. Il s'agit d'Isaac Ngata, qui est démissionnaire, et la direction du club lui aurait proposé le poste de directeur technique. L'homme n'a pas encore dit son mot, on sera précisé dans les jours à venir. Deux changements, donc c'est Pianom Kasereka et Ikangalombo qui monte. Ça voudrait dire simplement que le Daring voudrait prendre de l'ascendant sur la formation de Blessing Football Club. Ah oui, allez, salut, je ne sais pas ce que Bokessé, avec la complicité de ce directeur technique qui est en essai, on peut dire, entre guillemets, le changement à Pianom Kasereka, c'est latéral à la place plutôt Ikangalombo qui a pris la place de latéral droit. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu mijoter pour cette formation avec ce système tactique. Un coup franc indirect joué. Attention, une belle occasion pour le Daring de corser l'addition. C'est le deuxième but. Un coaching payant, un changement qui porte ses fruits tout de suite avec ce deuxième but inscrit par le Tupamaros de Daring Club Moto. C'est le nouvel entrant, Ikangalombo, qui marque coaching payant. Ah oui, Ikangalombo d'Mbappé, ancien de l'AC Standard de Lemba, l'équipe qui évolue actuellement au sein de la tente professeur de football de Kinshasa et Pefkin. Ikangalombo, ce joueur pétri de talent d'Mbappé qui a profité du cafouillage. Et finalement, devant un poteau où le gardien est complètement battu, il pousse le ballon dans le filet. 2-1. Le Daring qui passe devant après penalty raté en toute fin de la première période par Dark Kabandou, qui n'a pas été efficace au sol. Qui fait preuve d'efficacité dans les jeux. Ah oui, c'était déjà une motivation à revenir au score, et aussi un penalty, même si ça a été loupé. J'espère que Bokessé, en complicité avec Ezangata, ils ont pu remonter, voilà, exactement, avec ce nouveau but du nouvel entrant Ikangalombo d'Mbappé, ancien de l'AC Standard d'Elemba. Ce joueur c'est un joueur prometteur, bourré de talent. Il a vraiment des très bonnes pétries de la vitesse. Voilà, Ikangalombo, c'est vraiment un joueur qui va permettre de miser sur lui pour l'avenir. Une faute qui mérite un carton parce que là aussi une attaque prometteuse pour les Daring, parce que s'il passait, franchement, en tout cas là, ça doit mériter un carton. Nous sommes en train de voir l'arbitre qui ne brandit pas son carton une fois, mais parce que c'était une attaque vraiment prometteuse de la part des Daring. Tête ratée, Karim qui récupère le ballon, il élimine le premier qu'il avait réussi à éliminer. Celui-là, il allait avoir tout un boulevard devant lui. Oui, juste, en tout cas, il y avait, de par la loi, la faute méritée un carton, mais bon, l'arbitre a laissé ça comme ça. C'est lui le maître du terrain pour le moment, on n'a pas de choix. Hein. Désormais, qui prend l'ascendance technique aussi bien devant Blessing FC à l'entame de cette période. Gladys qui a bénéficié des concours techniques d'Isaac Ngata dans le vestiaire pour opérer ces changements. Généralement, quand on est dans le gradin merveille, on fait une belle lecture du jeu. Exactement, hein, c'est ce qu'a fait le coach Isaac Ngata. Il faut signaler qu'il était allé au citron avec le joueur de Daring Club Moto Bapimbe, peut-être en essai, étant que directeur technique, parce qu'on lui a suggéré ce poste. Il est toujours en attente pour répondre aux dirigeants de Daring Club Moto Bapimbe. Et le nouvel entrant Ikangalombo a du vent en poupe. Et il apporte du toniche, et du coup Daring devient percutant sur les côtés. Les voilà de nouveau sollicités pour un centre arrêté qui rate. Malheureusement, il les joue à ras de gazon alors qu'il n'avait qu'à soulever son ballon. Oui, justement, il a tenté de jouer les ballons au sol, mais alors qu'en réalité, il aurait fallu qu'il fasse un petit centre. Peut-être que ça allait payer, mais du moins, il bénéficie d'un coup de pied de coin. Autrement appelé corner. Corner, justement, coup de corner en anglais. Serge Combo, lui, il parle en jargon technique, oui. Ancien arbitre. Attention, c'est corner. Tomanzondo qui passe à côté de la cage gardée par le portier Baouma. Le Blessing Football Club. Ah, il faut dire que si Daring a réussi à l'emporter
gardera toujours sa 6e place avec cette fois-là 37 points derrière le Viet de Lupopo, 5e avec 42 points. Et il faut dire que Mazembe s'est emparé provisoirement de la tête du classement avec 51 points, 23 matchs joués, en attendant bien évidemment la sortie de l'ASV Club qui recevra ce même mercredi la formation des Dauphins Noirs des Goma, une équipe, oh là là, il y a excès d'engagement. Ah oui, excès d'engagement et c'est une faute sifflée logiquement par l'arbitre central. Il faut, comme vous avez dit, un club qui va jouer juste après ce match contre la formation de l'AS Dauphins Noirs. Une victoire va permettre au Moscovic de se relancer au titre. Et ce ne sera pas facile face à une équipe de Dauphins Noirs qui est le premier de la lanterne rouge, l'équipe qui cherche à quitter cette zone. Bengai qui reste au sol. Ah, regardez, il s'est heurté au crampon presque, qu'il a frôlé sur le tibia, ça fait très mal. Oui, ça fait mal. En réalité, lorsque le ballon n'est pas à la hauteur de sa tête, on ne sait pas faire baisser sa tête pour jouer. En réalité, on joue les ballons par tête lorsque c'est beaucoup plus haut. Quand vous cherchez à jouer les ballons de la tête alors que c'est un peu bas, c'est pas possible. Ça fait partie des fondamentaux. Et pendant ces temps, Kiakono, loin de pouvoir baisser pavillon, attention encore au Tupamaros de Darik Motema Pembe. L'avantage, l'arbitre laisse pour le Tupamaros, la lenteur de partenaire derrière pour venir propulser ses tirs dans le filet, la cage gardée par le portier Baouma de Blessing Football Club qui passe un mauvais moment depuis l'entame de cette deuxième période. Ah oui, une deuxième période qui a débuté avec des pressions, des immaculés devant la cage de Baouma la Toléa, et surtout avec l'entrée de Ikanga Lombo d'Mbappé qui continue de broyer ce couloir droit des immaculés. Le ballon, il n'est pas hors-jeu devant le gardien des buts. Deuxième poteau, il rate le caviar. Encore lui, Ikanga Lombo. Quelle belle occasion. Vendangé malheureusement par le même ces garçons, nouvel entrant, très percutant dans la surface des bénis des lois là-bas. Regardez, bien lancé à la limite de hors-jeu, il n'est pas hors-jeu. Il a tenté de pichenetter, malheureusement, là, il n'a pas trouvé le cadre. Alors qu'il pouvait faire juste un petit crochet pour dégager les défenseurs et être totalement libre pour botter les ballons. Serge Combo, très technique également. Il n'est pas seulement arbitre, mais vous sentez, visiblement, il a joué aussi au ballon dans sa jeunesse. Et ça se comprend, ça se sent, ça se vit. Alors le jeu se poursuit sur le terrain. Les bénis des lois là-bas, avec Yakono qui sert son partenaire devant à stopper net par Kayembe Ndotoni qui ne s'est pas laissé trouer sur cette sollicitation. Entre touche pour le béni de là-bas, Kakono pour son partenaire. Ah, il garde bien le ballon et qui sort finalement en touche à son profit. 2-1 pour le Tupamaros de Darik Motema Pembe, renversant à l'entame de cette période Mubengai. Et les dégagements, contrôle du balle par les bénis de Kiakono pour Mubengai. Mubengai de pied gauche qui sollicite Kiakono qui n'aura pas ce ballon, il y a faute. Et l'arbitre Pedro Munganga qui revient sur la faute en faveur des bénis de loi là-bas. Et là au sol, on trouve donc Kiakono, ces garçons qui essayent de mettre un peu de pressing pour le béni de loi là-bas. Regardez comment il a été rasé. Merci à la réalisation de revenir sur cette faute. Ah oui, un très bon coup franc, bien placé pour les bénis de là-bas. Il faut juste très bien le négocier pour essayer de tromper le portier Kama Londaku. Et lui qui a commis la bourde sur le premier but, heureusement, il a été bien sauvé par Kayembe Ndotoni et puis Ikanga Lombo dans le paquet, dégagement de la tête, renvoi de nouveau, il faut poser, dégager, mettre les ballons hors danger, ça traîne toujours dans la surface. À l'entrée, attention à cette frappe à Lodine qui passe loin de la cage gardée par Kamalwandoko qui fait un coup de gueule à sa défense. Ah oui, une frappe un peu molle de
de ce joueur de Blessing, Tuité Banza, qui n'a pas pu inquiéter le portier, plutôt le portier Kama Londoko. Un homme Kasereka pour ah oui, les Tupamaros de nouveau en confiance ont dominé leur sujet depuis l'entame. Isaac Ngata doit avoir changé les dispositifs tactiques qui fait déjouer les bénis de Lualaba. Isaac Ngata qui travaille en connexion avec Gladys Bokessé. Et pourtant, c'était annoncé que le coach a démissionné, mais il continue toujours d'être tout près de ses poulains. Je ne sais pas, peut-être si on essaye, étant que directeur technique de cette formation, parce que le coach était avec l'équipe au vestiaire. Pour le Tupamaros, c'est Darek Lemotema Pembe, la belle couverture et surtout le bon retour de la défense des bénis de Lualaba. Ah oui, le retour de Mambolo à Logo qui a empêché Dakabangou. Dans de telles situations, il ne pardonne pas. Heureusement pour la formation de Blessing, il y avait un certain Mambolo Alongo pour contrecarrer Dak Kabangou Kadima. Ballon mis en touche au profit des bénis de Lualaba, obligés cette fois de courir derrière le score. Pourtant, ce sont eux qui ont allumé le mèche. Alors qu'ils ne se présentent plus assez agressifs par rapport à la première mi-temps où ils avaient commencé par beaucoup d'attaques au même moment. Mais pour le moment là, apparemment, ils se laissent faire par les Deringmen. Lubamba qui a une longue main, lui qui a provoqué d'ailleurs le premier but, qui a vu le portier Kamalwandoko s'écrouler pour permettre à Maseka de marquer le premier but de la partie pour le béni de Lualaba. Kasereka Pianom, sous les regards impuissants du banc du Blessing Football Club. Ah oui, de Lufuma Mwata, qui est parmi le buteur de cette formation de Blessing avec cette réalisation. Allez, voilà, avec un regard tout triste. Long ballon, renvoi de la tête. Il y a Kono. Ah oui, il a fait un grand travail cet après-midi, ce garçon. Ah oui, et surtout qu'il a été homme du match. C'est lui le distributeur. C'est lui. Face à RCK. Dommage, son coéquipier n'a pas bien suivi dans ses îles. Ah oui, vraiment, Kiakono, c'est un bagarreur. Il est au four au moulin pour son équipe. Il se donne corps et âme. On espère qu'il y aura l'entrée de Kabulongoy, qui avait constitué un très beau duo avec Kiakono lors de la rencontre face au Racing Club de Kinshasa. Et pendant ces temps, le Tupamaros se projette vers l'avant, s'organise devant un dispositif, un alignement des bénis de Lualaba qui les oblige à répartir à Pianom Kasereka. Ce qu'il va faire. Topé passe à l'adversaire. Voilà qui permet aux bénis de Lualaba de répartir un contre. Sollicitation pour personne. Ballon de nouveau vendangé. Il y a eu position litigieuse. À signaler le deuxième assistant. C'est Moulangi qui nous revient de la Ligue de football de Bangoulou. Oui. Apparemment, Moulangi avait signalé déjà une faute que l'arbitre a d'ailleurs sanctionnée par un carton jaune. Donc, il y avait faute avant que le ballon ne sorte des... Vous voyez? Avec la poussette. Une faute flagrante sous la barbe de l'arbitre Pedro Munganga de la Ligue de football de l'Équateur. Pedro Munganga qui est en train de nous montrer ses conditions physiques. Nous sommes en train de les voir dans toutes les actions. Il est tout près des actions, franchement. Ouais, des éloges qui viennent d'un ancien arbitre, Serge Congo, Pedro Munganga, long ballon de la tête pour personne et la défense de Darien Clermont-Tema Pembe dans le bras. Heureusement, le portier Kamalwandoko a veillé au grain. C'est un ballon qui a failli le surprendre pour un but égalisateur. Ah oui, heureusement que Kama a été vigilant sur cette action. Et sinon, la belle remise de la tête de Maseka Kongolo. Et un nouveau corner qui sera exécuté par Kiakono Kivu. Christian Mukendi, l'entraîneur de Blessing, tout serein
qui demande à ces hommes de se montrer un peu plus concentrés et aussi percutants comme ils ont si bien commencé la partie. Et là, à l'entame de la deuxième période, ils ont baissé pavillon, ce qui a permis au Daring Club Motema Pembe de passer devant. Corner, en profit des Bénis de Lualaba, et c'est Kiakono qui s'en charge. C'est les maîtres à jouer, les leaders techniques de cette formation. Les Bénis de Lualaba, merveille. Ah oui, cet après-midi, c'est lui le maître à jouer. Il est souvent accompagné de Kaboulou Ngoy. Malheureusement, Kaboulou qui est toujours dans le banc de touche. Le deuxième poteau pour personne. Ah oui, ce centre est mal négocié par Kiakono Kingu. J'espère qu'il va rectifier. Et prochainement, ce sera un bon centre. Il faut chercher à revenir au score. Parce que le Daring Motema Pembe assure jusque-là, même si cette équipe de SMP souffre de ce problème, de ce fléau qu'on a toujours décrié. L'équipe n'arrive pas à maintenir, l'équipe n'arrive pas à tenir jusqu'à la fin son avantage. On espère que cet après-midi, l'équipe va tenir. Merveille Kiro, Merveille, il faut dire que, qu'est-ce que dis-je, Merveille Kiro, qui lui est notre correspondant des Digital Congo à l'est de la République démocratique du Congo. Et Merveille avec moi, c'est plutôt mon confrère qui m'accompagne dans les commentaires. Et il faut dire simplement que le Daring traverse de situations financières difficiles cette saison. Il vous souviendra qu'à l'entame, le Daring était sommé de pouvoir payer les arriérés d'un de ses anciens sociétaires sous peine de suspension par la FIFA, et l'équipe avait se vu interdire de pouvoir recruter. Et il y a eu encore la réclame de l'autre joueur sur ses arriérés. Et sans oublier l'ancien entraîneur Otis Ngoma. Et dans l'entretemps, il faut faire face aux charges d'exploitation courantes. Ça pèse. Ah oui, cette équipe qui souffre de la machination souterraine avec le président, le coordonnateur Vidier Chumara, qui essaye d'arranger le problème petit à petit, même si le seul, il cherche encore des gens pour l'épauler, pour le bon fonctionnement et la bonne épanouissement de cette formation des Daring Motema Pembe. Mwanza, ce corner joué à la Rémoise, un nouveau corner. Oui, Serge Kombo. Oui, nous voulons dire juste ce qu'il faut qu'il y ait une certaine différence entre la poche du président d'un club et la caisse de l'équipe. À ce 21e siècle, cette équipe date de plusieurs années depuis que ça existe. Moi, je pense que ça ne devrait plus souffrir des situations d'argent, manque de joueurs, n'est pas régulariser un dossier financier. Ça, ce n'est pas assez sérieux de la part de Daring Club Motema Pembe, un club qui vous date de 7 décennies environ. Malheureusement, la situation est récurrente dans tous les clubs de la République démocratique du Congo. Attention, belle descente pour les Daring Club Motema Pembe. Quelle belle occasion, centre retrait, personne pour couper la trajectoire. Et le danger est mis hors orbite grâce au retour de cet homme qui sauve le Béni de Lualaba, Kiakono, qui vient à la rescousse de son équipe. Ah oui, il faut louer cette percussion d'Ikanga Lombo d'Mbappé avec sa vitesse. Le centre, malheureusement, d'Akabangu était encore derrière le défenseur Mambolo pour conclure cette action. Belle combinaison de Ikanga Lombo, lui qui a pris son entrée. Il faut signaler que lors du derby contre le Renaissance du Congo, Ikanga Lombo était sorti juste à la première mi-temps. Et cet après-midi, il fait un très beau match. Il continue de distribuer le ballon assez par terre. Regardez, il s'est positionné à nouveau. Ballon au pied. Il a besoin du soutien. Personne. Il y a eu des dribbles de trop. Et finalement, il s'est vu chuter le ballon. Il sort en touche pour les Bénis de Lualaba. Ah là, il y a un joueur de DCMP par terre qui n'est plus en mesure de continuer la partie. Il doit avoir eu un choc, déchirure de muscles, juste quelques traumatismes passagers, on le saura. Et Gladys qui l'appelle. Et je ne suis pas en train de penser que c'est comme font tous les joueurs, comme ils sont en train de mener au score. Il peut afficher des comportements comme ça, des vrais blessings quand même.
pour essayer de passer les temps. Kono dans cet 1 contre 1 qui bénéficie de soutien de son partenaire, dégagement de la tête. Les Daring qui mènent toujours 2-1 devant Blessing FC. Daring qui s'est montré renversant l'avantage. 66e minute, 2-1 toujours à l'avantage de tout Pamaros. Les Daring Club Motema Pembe. Les voilà, les Immaculés qui ont le contrôle de cuir, qui ont réussi à booster quand même leur morale. Attention à cette passe, à ces coulissages de balles. Sortie en touche pour les bénis des Lualaba, obligés de courir tout plutôt pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe. Sur le côté dans le couloir, marquage à la culotte. Et il gagne finalement le duel faute. Il a été tiré. Et ça méritait même un carton, ce tirage à la main. Là, une fois, l'arbitre Pedro Monganga s'est montré clément, Serge Kombo. Oui, en principe, tout tirage des maillots appelle à un carton jaune, hein, mais bon, ça revient toutefois à l'arbitre central de décider quant à c'est. Mais lorsqu'on tire les maillots, en tout cas, ça mérite un carton jaune. C'est pas conseillé, c'est interdit par la loi. Un bon coup franc pour le Tupamaros des Daring Club Motema Pembe, qui ont là la possibilité de corser l'addition pour un 3e but. Et les murs placés par Baouma, le portier des Bénis de Lualaba. L'alignement, ils sont à 8 contre 6, ce qui permet quand même à la défense de Bénis de Lualaba de pouvoir gagner les duels pour dégager le ballon. Ballon sorti en touche, alors que Maseka s'est battu comme un lion, lui qui a ouvert le score pour les Bénis de Lualaba avant de voir Kayembe Ndotoni en toute fin de la partie revenir au score, et puis Ikanga Lombo passer devant l'entame la 2e période. Oui, ces joueurs des Bénis de Lualaba, Massena qui est en train de violer la loi 4 du football, qui ne permet pas à un joueur de porter une tenue, un cuissard de la couleur qui n'est pas dominant de sa couleur. Nous sommes au championnat national, nous sommes suivis partout au monde. Il faut donner des bons exemples. Ce sont des petites choses que les clubs vont devoir respecter. Et les réunions techniques sont faites pour ça, les rappels, les commissaires de match, lui qui gère la situation avant, pendant et après le match. Et aussi les secrétaires des clubs doivent veiller à tout ça. Oui, justement, puisque l'arbitre est là, il est beaucoup plus plongé sur les faits techniques. Peut-être qu'il n'a plus le temps d'observer tout ça. Ce sont des contrôles qui se font au vestiaire, ainsi de suite. Changement à côté Bénis de Lualaba, 2 joueurs vont devoir monter. Il s'agit donc du numéro 25. Qui va monter également. Le dossard numéro 2, c'est Mangui. Voilà. Et les Bénis de Lualaba vont chercher à arrêter la spirale, sinon à revenir au score avec ces changements. Nous espérons qu'ils apporteront du tonish à l'équipe menée au score. Ah oui, Mangili Agozo qui a pris la place de Lubamba. C'est du changement poste pour poste. Mangili Agozo sur le latéral droit qui était impeccable lors de la rencontre face au Racing Club de Kinshasa. Je n'ai pas compris cet après-midi pourquoi le coach n'a pas voulu le titulariser en premier. C'est peut-être sa philosophie. Diakono qui s'est vu bouffé par le 2 défenseurs de Daring Club Motema Pembe. Ils attendaient peut-être à un penalty que l'arbitre n'a pas sifflé parce qu'il n'y avait pas une faute qui faisait appel à un penalty. Donc on a laissé jouer les jeux continuer. Et les Daring qui s'organisent pendant ces temps, Kasereka Apianom, la dispo que c'est debout pour accompagner ses hommes. Ah oui, brillante carrière comme défenseur de la même formation. Aujourd'hui, il a changé de métier, il a fait carrière d'entraîneur. Va-t-il lui sourire? On le saura. Moi, je pense que c'est une opportunité pour lui de prouver aux Daringmen qu'il est capable de maintenir ses clubs, de les faire aller de l'avant, de les faire avancer. C'est vraiment une opportunité pour lui. Et pour ça, il a besoin de pouvoir hausser le niveau dans sa formation. Attention à cette belle descente. Incursion, il n'y a pas faute du tout. L'attaquant s'est laissé tomber au lieu de garder le pied d'aller jusqu'au bout.
Évidemment, dans la surface des réparations, la quasi-totalité des joueurs pense de tenter sa chance, quoi. C'est laisser tomber, peut-être que l'arbitre aura accordé un penalty. Mais là, l'arbitre était vigilant, il n'y avait pas de penalty. Voilà, les jeux se jouent un peu en retrait. Et le Daring qui reprend le poil de la bête, qui prend de l'ascendant technique, le moral qui revient, et du coup le Tupamaros mène tant au score que dans le contrôle du jeu Apianom Kasereka. Son partenaire au milieu du terrain, contrôle de cuir. Ah, ils sont maintenant en pleine confiance. Apianom Kasereka trouve dans le rang central. Ouais, ça se distribue. Très bon mouvement de Corse, là j'adore. Coulissage de balle, superbe devant le gardien des buts. C'est le troisième but. Belle action collective, conclue de fort plus belle manière. 3-1, c'est la punition. Blessing FC est puni, sévèrement sanctionné avec cet homme. Lui, qui est entré à la deuxième période, vient d'emboîter les pas pour signer son doublé personnel. Ikanga Lombo, il est formidable ce garçon. Et Daring Club Motema Pembe qui prend encore la tête, qui y a vraiment repris. Regardez, une action bien combinée et qui finit par payer cash. Ah, c'est plutôt Dark Kabangu, hein? Ah oui, justement. Ouais, c'est Dark qui a conclu, qui a marqué après un très bon service de Ikanga Lombo. Dark qui marque ses troisième but de Daring Club Motema Pembe après les pénaltys ratés. L'homme dans les airs s'est racheté. Oui, franchement, il s'est racheté. C'était une opportunité pour lui de marquer déjà les deuxièmes buts de Daring Club Motema Pembe avant la fin de la première période, mais il n'a pas pu concrétiser. Voilà pourquoi il s'est racheté là. Ouais. Dark Kabangu qui signe son 9e but personnel dans ces championnats. Derrière l'ancien sociétaire de la JSK qui trône en tête avec 13 réalisations. Les remplacements signalés par l'arbitre Tambidila Hidalgo. Le 4e arbitre. Oui, les fils de l'ancien, les fameux Tambidila. Voilà, son enfant, il est là. 4e arbitre cet après-midi. Mbomba et voilà, Dark Kabangu, auteur de 3e but, qui cède sa place à un autre partenaire, lui qui change ipso facto de statut, il devient remplacé. Ah oui, Dark Kabangu qui s'est fait justice après avoir loupé le penalty en toute fin de la première mi-temps avec ce but. Il totalise 9 réalisations depuis le début de ce championnat de la Ligue 1. Deux changements, le 4e opéré par le Tupamaros de Daring Motema Pembe. Et un coaching payant, à chaque fois un changement opéré, ça apporte du résultat, du répondant, et qui du coup est passé devant, a pris à creuser le quart devant. Oui, je suis en train de me dire que ce coach qui est en train de bénéficier de l'assistance du Dirnic, les démissionnaires de Daring Club Motema Pembe. Nous espérons que jusqu'à la fin de cette rencontre, et je ne vois pas l'équipe de Blessing revenir au score parce que depuis de cette deuxième période, cette équipe n'est plus encore agressive, n'est promet plus franchement. Le Béni de Luaraba dans le camp de Daring Club Motema Pembe qui a Kono qui est vite dépossédé du ballon et sur les côtés de Tupamaros, Ikanga Lombo qui bénéficie du soutien de son partenaire. Il y a faute, ballon sorti au profit de Tupamaros de Daring Club Motema Pembe. Et là, Karim Kividi, un joueur très technique. Ah oui, Karim Kividi, cette pépite de Daring Club Motema Pembe, c'est une révélation pour cette formation. Ce sont des joueurs encadrés ensemble avec Ikanga Lombo, pourquoi pas William Mikuta et autres. Donc un joueur qui est donc une plate tournante de cette formation. C'est une pièce vraiment motrice de cette formation de Daring Club Motema Pembe. On voit avec ses belles actions, ses belles passes et autres. Donc c'est vraiment un joueur à encadrer pour la réussite de sa vie. Et les jeux se poursuivent. Apianom Kasereka. Contrôle de cuir. Tomanzoto. Derrière.
Les Daring qui s'organisent pour se projeter vers l'avant. Ikoyo Kayembe, Apianom Kasereka, qui bénéficie de l'aide du soutien du nouveau Ottoman Dodo dans le rond central. Apianom Kasereka. Voilà les Daring Club Motema Pembe qui se montrent supérieurs depuis le début de ces deuxième périodes. En termes de possession des ballons, ils ont pu déjà marquer un but à ces deuxième périodes et pour la conservation du ballon, en tout cas, ils sont au-dessus des blessings. Attention à cette nouvelle incursion et le bon retour. Il y a l'action à l'avantage de la formation de Blessing. Hors-jeu signalé par l'arbitre Moulangi, sauf qu'il signale son hors-jeu avec la main gauche. La loi demande à l'arbitre de signaler. C'est... Oh, ah oui, voilà, on était en train de souffler là, c'était les deux buts marqués par DCMP en cette deuxième période. Attention, on revient sur la faute. Mais voilà, donc il y avait un duel épaule contre épaule alors que le premier assistant signalait une position litigeuse pour l'attaquant de Daring Club Motema Pembe qui n'est pas du tout d'accord avec la précession du premier assistant. Et derrière, vous voyez déjà là les équipes en plein échauffement. Les Dauphins Noirs de Goma et les Moscovite Lazy Club qui vont s'affronter juste après. C'est Talisson, Daring Club Motema Pembe, Blessing Football Club, l'équipe qui nous revient de Lualaba, loin au-delà de la capitale. Oui, c'est club de Lualaba qui nous avait déjà présenté un bon football à la première période. Maintenant, là, nous sommes en train de constater comme s'ils sont en train de céder. Daring Club Motema Pembe est en train de mener par 3 buts à 1, alors que c'est les Blessings de Lualaba qui avaient ouvert les scores. Voilà, il y a une faute. Et la faute accordée pour le Tupamaros de Daring Club Motema Pembe par Pedro Monganga. Et le Daring qui est resté maître de son sujet de cette deuxième période qui a commencé tambour battant avec un but de Ikanga Lombo avant de voir Dark Kamangou corser l'addition 3 buts à 1. C'est une punition pour le Béni de Lualaba. Ah oui, Gladys Bokese qui a tiré les oreilles de ce poulain en complicité avec Isangata qui est également avec le joueur au vestiaire. Peut-être qu'il est en essai étant que directeur technique. Donc une belle opération pour les Immaculés dans cette deuxième mi-temps en marquant 2 buts. D'abord le but d'Ikanga Lombo à la 48e minute de jeu et puis Dark Abangou sur une passe et d'Ikanga Lombo également. Buteur et puis passeur, il aura été un atout pour les Daring Club Motema Pembe. Ah oui, c'est ancien de Sandar d'Elemba. Il y a 2 changements. Deux autres changements du côté des Bénis de Lualaba. C'est donc Kaninda qui va monter, également Simon, 2 joueurs des Bénis de Lualaba pour apporter un peu du tonish, du nouveau souffle pour cette formation essoufflée. Ah oui, tout à fait. Dans cette deuxième période. Exactement, peut-être les entrées de Chubangu, Kanida et Simon Lumingo, Simon Lumingo. Simon c'est en anglais. Peut-être ces 2 joueurs vont apporter des bonnes nouvelles pour cette formation de Blessing. Pourquoi pas de revenir parce qu'au football tout est possible. Vous êtes mené à 3 buts à 1, vous êtes mené 3 buts à 1, mais c'est possible de marquer 2 buts coup sur coup et là on aperçoit Kiakono qui cède sa place. Il a beaucoup donné ce joueur de Blessing. Et les coups francs rapidement joués, ballon dégagé. Récupéré par Yafot. Yafot, un coup franc, plein axe. À l'entrée de la surface de réparation pour le Béni de Lualaba, il suffit d'un spécialiste de balle arrêtée, Serge Combo, pour faire trembler le filet. Oui, c'est vraiment un bon penalty pour Blessing. C'est question un bon coup franc, allais-je dire. C'est question d'avoir un bon botteur. Il peut directement jouer
au bois ou soit faire une passe décisive peut-être. Et pendant ce temps, votre ancien collègue Pedro Monganga est toujours présent et mettre près des actions. C'est un arbitre qui a une condition physique acceptable en tout cas. Il sait se mouvoir, il sait se retrouver à tous les coins où se trouve le ballon. Donc il a des bons déplacements, des bons emplacements. C'est vraiment très bien. Ça fait partie des qualités remarquables. Maintenant, maîtriser aussi les règles des jeux en est une autre paire de manches. Oui, mais au départ, il faut avoir une très bonne condition physique sans laquelle on ne sait pas prester comme arbitre. Fait coup franc pour le Béni de Lualaba. Ballon mal soulevé qui ne permet pas l'enchaînement de partenaires, mais Béni s'en sort quand même avec un corner qui pourrait être profitable pour cette équipe qui vient loin au-delà de Lubumbashi dans le Lualaba. Ça fait plus de 2300 km de la capitale. Ah oui, ce troisième corner de Blessing dans cette deuxième mi-temps. Retour. Mal exécuté et puis la récupération des Immaculés, les saluts. Sortie des touches pour les Tupamaros, les Daring Club Motema Pembe, désormais en pleine confiance et qui ont réussi jusque-là à penser leur play. Et nous jouons la 81e minute, nous sommes à la 26e édition du championnat de la Vodacom Division 1. Les Daring Club Motema Pembe est en train d'offrir son hospitalité à la formation des Blessings de Lualaba, 3-1 en faveur des BSMP. Alors qu'on s'achemine vers la fin, le Daring est assuré de pouvoir l'emporter. Quoi qu'il arrive, le Tupamaros vont garder leur 6e position au classement avec cette fois-là 37 points, 23 matchs joués et ça fera plus 8 goals différence. Derrière Mazembe qui s'empare provisoirement de la tête avec 51 points, 23 matchs joués en attendant l'autre match qui va opposer tout à l'heure sur ce même gazon l'AS Club au Dauphin Noir dans la zone de relégation et l'équipe des Goma depuis un certain temps affiche un comportement d'une équipe ambitieuse qui veut jouer le maintien et tient à sortir de la zone de relégation. Ah oui, cette formation par entremise de son coach, voulais-je dire, avec ces joueurs tels que Titi Mambouma qui ne sera pas titularisé cet après-midi pour des raisons de blessure. C'est aussi l'un des cadres de cette équipe de l'AS Dauphin Noir, mais le coach Birindoa va compter avec Ilunga Kapo, ce défenseur des Dauphins Noirs, l'expérimenté de cette formation, pourquoi pas Katulonji, Kati et autres. Alors que sur le terrain, les jeux se poursuivent, ce sont les trois de la région de Mapembe qui cherchent de nouveau la faille dans les temps des blessings et des coups de gueule. On attend Gladys Mokissi et pourquoi pas aussi du côté des blessings. Ah oui, avec ce nouveau changement, Mombo qui prend la place de Sam Samangwa. Ah oui, le meilleur joueur se soucie peu des minutes à laquelle ils entrent, mais plutôt ils se disent quel doit être mon apport dans les minutes restantes pour mon équipe. Oui, évidemment, ce sont des dernières cartouches du coach à ces dernières minutes. Si jamais le coach vous fait entrer, ça traduit qu'il vous fait confiance et il attend de vous une prestation qui pourrait amener quelque chose pour votre équipe. Allez, regarder qui fait des injonctions à ses hommes. C'est des gestes techniques, tout est langage. Oui, ah oui, les langages comptent. On peut parler sans pour autant ouvrir sa bouche et communiquer, donner un message, c'est possible. Belle descente pour les Bénis de Lualaba qui vont tenter la réduction du score. Vont-ils y arriver? Stopper à la régulière de fort plus belle manière. Ah oui, Simon Louené stoppé par ce défenseur de Daring Club Motema Pembe. Belle protection. Sur les côtés, attention à la position litigieuse. En plein axe, il va tenter de décaler. Mauvaise position, bel enchaînement. Devant les gardiens des buts. Deuxième poteau, non. Il ne voit pas les cadres. Haïti à côté. Ah oui, Kangalombo qui cette fois-ci n'a pas pu bien cadrer sa frappe. Pourtant, il a été bien servi. Bien servi. Oui. On peut dire. Regardez. Et les bons contrôles. Tournement.
Pour lui, il n'avait qu'à percer un tout petit peu. Il y avait une alternative, pourquoi pas, à donner la passe à son coéquipier. Et pour aller battre le gardien de but, visiblement, il a été un pas. Kanga Lobo, il est passé. Non, c'est le 4e but. Non, il y a eu une faute signalée signalée par l'arbitre assistant. Et là, Moulangi. Ne pas passer loin, en tout cas, des superbes corrections. Ah, ils sont avertis par cette formation des Daring Club Motema Pembe. À regarder, il y a eu Ah oui, on est en train d'observer comme s'il y avait une petite faute qu'on ne savait pas laisser passer. Et franchement, si jamais on laissait passer, on a vu que ça allait aboutir à un but et ça serait à... Moi, j'ai vu un duel épaule contre épaule sur ce match. Non, épaule contre épaule, c'est vrai, mais si jamais les joueurs essaient de décoller son bras de son corps, ça traduit qu'il y a déjà une faute. C'est pas autorisé. La lecture d'un ancien arbitre, Serge Kombo, alors que le jeu se poursuit on s'achemine vers la fin de la partie. Ici au stade de Martyr, où les Daring dominent son sujet et les Bénis de Lualaba dans l'impasse. Et pour preuve, il n'était pas loin de prendre un 4e but. Ah oui, cette action amorcée par Ikanga Lobo avec cette faute au passage. Ikanga Lobo qui ne cesse de merveiller juste après son entrée dans cette rencontre. Bien que Motema Pembe a pu retrouver encore des sourires. Il a donné une passe à Daka Bangou et puis lui-même le buteur à la 48e minute. Sortie de balle pour le 5,50 m au profit des Kamaluandako, les gardiens des Daring Club Motema Pembe en pleine confiance. Lui qui a été sauvé par ses hommes alors qu'il commettait une bourde après sa sortie hasardeuse lors de la rentrée des touches exécutée par le Béni de Lualaba. Il a fallu attendre la fin de la première période pour voir Kayembe Dotoni qui est venu renforcer le compartiment offensif en créant le surnombre pour marquer après que le gardien Baouma a été complètement battu. Et il s'est troué d'ailleurs. Il s'est troué pour permettre à Dotoni de marquer ses... Attention, la réduction du score qui n'arrive pas. Il est bien en place, Kamalandoko, qui ne se trouve pas devant cette belle frappe de Béni de Lualaba. Ah oui, Kamalandoko qui stoppe net, cette fois par la solde de Mwandan. Belle opération pour ce portier qui a encaissé un but de casquette après sa bourde. Mais une faute effacée parce que le Daring Motema Pembe a déjà pris l'avantage en menant 3-1. Apianom Kasereka, Gladys Bokesse qui voit ses hommes, comment ils se comportent. Meikoyo sur les côtés dans le couloir. Kamaros qui est au penché, qui croit dur comme fer, désormais en pleine confiance, ne laisse rien au passage et à faute. Une petite tacle derrière. Oui, tacle irrégulier, tacle par derrière. Et Daring Club Motema Pembe bénéficie de cette faute. Ce club qui, depuis un bon nombre de minutes, joue aisément, arrive à donner, à faire autant de passes et Blessing est méconnaissable. Alors que cette équipe de Lualaba a commencé avec beaucoup plus de vitalité. Après avoir encaissé les 2 et les 3e buts, en tout cas, on constate que l'équipe devient assez faible. Et nous sommes en train de voir les Daring Club Motema Pembe qui, petit à petit, s'approchent déjà à la victoire. Les carottes deviennent cuites. D'ici quelques minutes, la rencontre va connaître sa fin. Les Camaros sont loin de pouvoir désarmer les Bénis de Lualaba qui vont compter sur cette carte de balle pour aller en contre. Il y a faute. Il y a faute en plein axe. Un coup franc bien placé. Un coup franc vraiment intéressant à la 89e minute à l'avantage de
Béni de Lualaba. Nous allons voir ce que ça va donner. En tout cas, c'était une faute très bien sifflée par l'arbitre Pedro Munganga de la Ligue de football de l'Équateur. Et qui va s'en charger, on le saura alors que l'arbitre l'a déjà accordé pour les bénis de Lualaba. Il suffit d'un bon spécialiste des balles arrêtées à l'image de CR7, Cristiano Ronaldo, lui qui s'est fait la renommée, ou encore par le passé de Michel Platini. D'ailleurs, du côté d'Ari Club Motema Pembe, Gladys Bokesse en faisait partie aussi des bons tireurs de balles arrêtées. Oui, Gladys Bokesse qui à un certain moment s'était converti en défenseur. Oui, c'était au coach, comment il s'appelle, qui avait demandé à ce qu'il devienne. Attention à ces balles. Visiblement, ça doit être un but. Et c'est là où, oui, le but est validé par l'arbitre. Ah oui, regardez à sa retombée, à sa traversée la ligne de but. 3 buts à 2. Les bénis de Lualaba réduisent la marque sur balle arrêtée. 3 minutes additionnelles. Indique le 4e arbitre. Regardez la chute du ballon derrière la ligne de but. C'est vrai que c'était sorti, mais du moins c'était déjà derrière la ligne de but. Donc le but était marqué. Ça doit être validé. 3 buts à 2, les bénis de Lualaba. Par crédit comme faire pour cette réduction. Ah oui, il y a encore à espérer, aussi longtemps que l'arbitre n'a pas encore sifflé la fin du match, il y a encore possibilité pour que ces bénis de Lualaba puissent peut-être égaliser. Ça s'est passé entre RCK et la même équipe. Nous avons vu l'équipe de RCK qui avait égalisé à la 90e minute et ça peut aussi être le cas aujourd'hui pour les bénis de Lualaba. Est allé avertir sur le banc de Lualaba quelques comportements intolérables. Regardez de pied gauche. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé alors qu'il vient de marquer. Ah oui, l'arbitre qui est allé sanctionner le banc des personnes bénies de Lualaba. Nous l'avons dit tantôt, lorsque vous êtes dans les staffs techniques, vous devez afficher un comportement responsable parce qu'on est en train de vous suivre de partout. Vous avez encadré les joueurs, ces jeunes qui doivent bénéficier de votre encadrement. Et qui est encadré, il faut vraiment afficher un comportement responsable. Sinon, voir l'arbitre derrière vous brandir les cartons comme la il vient de manquer les cadres. Franchement, les bénis de Lualaba allaient peut-être égaliser. Ce n'est pas arrivé. 4e arbitre a indiqué 3 minutes additionnelles. On est déjà dans ces minutes additionnelles. Et les Daring qui dominent bénis de Lualaba, les bénis de Lualaba, 3 buts à 2, doit être sur ses gardes parce que moindre bourde, ça pourra permettre à cette formation qui croit dur comme fer à revenir au score. Elle qui a ouvert déjà le match à la première période avant de voir Daring revenir grâce à Kayembendo Tony en toute fin de la partie sur corner. Il est venu créer le surnombre pour pousser le ballon après une sortie hasardeuse de gardien de but. On s'achemine vers la fin. Déviation de balle pour le portier Baouma qui dégage en sautant des lignes loin devant le ballon. Et c'est la fin. Le Daring qui l'emporte 3 buts à 2, qui retrouve le sourire après la défaite dans le derby fratricide contre Renaissance du Congo. Serge Kombo, il faut dire que ces championnats et après match disputé nous garde encore son suspense. Ah oui, on ne sait pas encore qui sera les premiers de ces championnats de la Vodacom Division 1.
Nous constatons beaucoup de surprises cette saison. Nous avons vu beaucoup de clubs tenir les grands clubs, entre guillemets, en échec. Et cet après-midi, Daring Club Motema Pembe qui vient de remporter par 3-2. Ça valait peut-être la peine parce que ces clubs venaient de perdre il y a quelques jours passés avec les Oranges de Kinshasa. Ces derniers qui n'avaient jamais gagné les Daring Club Motema Pembe. Il avait fallu cette 12e rencontre pour que les Oranges disent non à être vaincus par les Daring Club Motema Pembe. 3-2, c'est donc les scores. Le temps pour nous d'avoir des réactions des entraîneurs après match. Merveille qui est allé rapidement pour cette cérémonie de remise de l'homme du match. Ah ouais, il faut dire que ça joue bien du côté de Daring avec Ikanga Lombo qui a été buteur et puis passeur sur le troisième but de Daring Club Motema Pembe. Pareil à mon avis, l'homme du match du côté de Daring Club Motema Pembe, on le saura parce que ces garçons, une fois entrés, il a fait un très bon travail pour ses partenaires. Oui, Ikanga Lombo, cet ancien sociétaire des Standards de Lemba, nous l'avons vu, c'est un joueur vraiment à protéger et un joueur à encadrer. Alors qu'on est en train de planter les décors pour la cérémonie de l'homme du match. Et les 22 autres acteurs s'apprêtent pour la deuxième messe cet après-midi sous ce même gazon. 3-2, le Daring l'emporte et se redonne la santé après la défaite dans les derbies fratricides contre Renaissance du Congo. Après, on laissera place avec club Dauphin Noir. Ça se joue en match des extrêmes, avec club dans le haut du tableau. De 3-2, ça va donc